Donc oui, comme je vous disais, je vais vous demander de bien fermer vos micros. Évidemment, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez à la fin de l'intervention. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons cette année encore Maxime Decoux, qui est professeur à Aix-Marseille Université, au département de lettres modernes. Il est membre du laboratoire du CIELAM et également membre de l'Institut universitaire de France. Sa thèse de doctorat portait déjà sur Albert Cohen. Elle s'intitulait « La geste des Juifs, des origines trouées au déchirement messianique ». Outre plusieurs articles, Maxime Decoux a écrit des essais consacrés à la judéité, par exemple Albert Cohen, les fictions de la judéité, Écrire la judéité, enquête sur un malaise dans la littérature française. Il a également rédigé l'album Romain Gary pour la bibliothèque de la Pléiade et il a participé à la publication des œuvres de Pérec dans la Pléiade également. Maxime Decoux est également spécialiste de Modiano. Son prochain livre sort le 4 février, dans quelques temps, chez Minuit, et il s'intitule « Éloge du mauvais lecteur ». Maxime Decoux est aussi le créateur et le co-directeur avec Nelly Wolff du séminaire « Écrivains juifs de langue française » à l'Université de Lille et depuis 2019 de la Liège, c'est-à-dire l'association Littérature et Judéité. Déjà l'année dernière, il est intervenu dans notre séminaire sur écrire la judéité au XXe siècle. Donc aujourd'hui, il nous parle d'Albert Cohen, fiction de la judéité, fiction du messianisme. Maxime, je te laisse la parole. Merci. Est-ce que tu m'entends bien? Oui. Tu m'entends? Oui, c'est bon? C'est bon, merci. Ouais, alors merci pour cette invitation et cette présentation. Donc je vais en effet vous parler donc d'Albert Cohen et de son rapport à la judéité. Donc, comme le disait Sophie, c'était effectivement sur Albert Cohen et son rapport à la judéité que j'avais consacré ma thèse, d'où j'avais tiré effectivement ce livre, Albert Cohen, les fictions de la judéité. Et en fait, à l'époque, je pense que je n'avais pas tout à fait perçu la spécificité d'Albert Cohen dans le champ des écritures qui portent sur la judéité. Et c'est en fait en entreprenant mon deuxième livre, donc, qui était beaucoup plus large et qui s'appelle, donc, comme l'a rappelé Sophie, « Écrire la judéité », donc qui porte cette fois sur cette écriture dans l'ensemble du XXe siècle. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai aperçu, si vous voulez, ce qui singularise Albert Cohen dans ses différentes écritures qui tournent autour de la question de l'identité juive. On peut penser à Pérec, à Modiano, à Romain Gary. Alors en fait, Albert Cohen, c'est vrai que c'est un écrivain relativement marginal, qu'on aurait du mal à classer dans la littérature française. Et il y a cela plusieurs raisons. Alors déjà, deux raisons peut-être qui font de la spécificité de son écriture en regard de la question de l'identité juive. La première, c'est que c'est assurément le seul écrivain de la première moitié du XXe siècle, puisqu'Albert Cohen commence à écrire dans les années 30. C'est le seul écrivain de la première moitié du XXe siècle à avoir fait le choix d'une écriture qui va s'afficher comme une écriture, enfin tenter au moins de se penser comme une écriture juive, ou en tout cas d'être une écriture à thème juif ostensiblement affiché et revendiqué. Eh bien, c'est le seul écrivain de cette première moitié du XXe siècle qui va finalement entrer dans le panthéon de la littérature et demeurer un écrivain extrêmement célèbre et connu par rapport à d'autres écrivains. On peut penser à Jean-Richard Bloch, par exemple, qui sont des écrivains beaucoup plus oubliés parce qu'au début du XXe siècle, il y avait toute une mouvance de réflexion et d'écriture sur cette question de la judéité et qui a même influencé des auteurs qui ne sont pas juifs, comme par exemple les frères Tarot ou Jacques de la Créteil. Et donc Albert Cohen, donc c'était considéré, si vous voulez, ces types d'écriture comme des écritures un petit peu régionalistes, relevant d'une sorte de folklore.
Eh bien, Albert Cohen, lui, réussit, si vous voulez, en affichant cette question juive comme centrale, eh bien, il réussit à dépasser cette catégorisation en termes de folklore ou de régionalisme. Donc ça, c'est la première singularité parce que si on compare avec des écrivains alors qui sont postérieurs, hein, mais comme Pérec ou Romain Gary, la question de la judéité n'est pas affichée de manière aussi centrale. La deuxième singularité de l'œuvre de Cohen par rapport aux autres écritures qui abordent la question de la judéité, c'est certainement sa manière de puiser dans la pensée biblique pour constituer une pensée d'ordre à la fois philosophique, éthique, voire métaphysique. Et donc, il y a, si vous voulez, la Bible est extrêmement présente avec beaucoup de réécriture. On va trouver des allusions à Esther, à David. On trouve aussi l'influence très forte du souffle biblique dans le lyrisme. Le lyrisme amoureux chez Albert Cohen est souvent inspiré du Cantique des Cantiques. Donc ce socle biblique, si vous voulez, on le retrouve vraiment dans les écrivains français, très spécifiquement chez Albert Cohen, et ça décide d'une pensée très singulière qu'on ne va pas retrouver chez des écrivains comme Pérec, comme Gary, comme Modiano, qui ne se pensent pas du tout par rapport à un héritage biblique et qui ne le mobilisent pas dans l'écriture. Alors, donc juste peut-être quelques mots rapidement, hein, je ne vais pas retracer la biographie d'Albert Cohen, mais j'en dis quelques mots quand même pour situer un petit peu l'écrivain et son œuvre. Donc, il est né à Corfou, qui est donc en Grèce. Hein, à l'époque, c'était sous domination ottomane, et donc il est né à la fin du 19e siècle, en 1895, et il meurt quasiment à la fin du XXe siècle, en 1981, à Genève. Entre-temps, il émigre à Marseille avec ses parents à l'âge de 5 ans. Et puis, c'est ensuite en 1915 qu'il quitte la France pour s'installer à Genève. Et puis ensuite, il va connaître une carrière de fonctionnaire international dont il va notamment s'inspirer dans ses peintures extrêmement satiriques et savoureuses de la SDN qu'on retrouve dans ses romans. Et il sera naturalisé, il demandera sa naturalisation en Suisse. Alors, je peux peut-être indiquer une scène qui est dans Manche-Clou, l'un de ses romans, pour donner un premier aperçu, avant d'aborder un petit peu les choses plus en détail, un premier aperçu des enjeux de la question de la judéité dans son œuvre, et notamment d'un aspect central qu'on pourrait appeler l'heureux malheur d'être juif. Alors, il s'agit d'une scène dans laquelle un personnage qui s'appelle Jérémie, qui est donc un juif ashkénaze, une sorte de marginal errant qui se promène avec toujours un vieux manteau troué et une valise extrêmement abîmée, eh bien, il s'est introduit à la SDN pour rencontrer Solal qui est le personnage principal des romans d'Albert Cohen, et il s'est déguisé pour cela en un délégué argentin, et il est démasqué en fait par Solal qui lui promet la prison. Et voilà ce qu'on trouve. Alors, je vais partager l'écran. Si l'option est affichée. Voilà, juste, je le partagerai simplement pour que Est-ce qu'on voit la citation? Oui, c'est bon, Sophie? Bon, je pense Oui, 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 on voit. On voit, super, merci. Voilà, donc juste cette scène donc issue de Manche-Clou, voilà, et donc c'est Solal qui parle en premier, et ensuite c'est Jérémie qui répond. Alors vous allez voir instantanément la graphie. Je vais essayer de le prononcer comme c'est orthographié. La graphie ici qui est destinée à mimer une sorte d'accent yiddish ou ashkénaze chez le personnage. Donc Solal lui demande, après l'avoir démasqué, vous êtes triste d'aller en prison. Un peu triste, messieurs général, mais content que je n'ai pas tuberculose. Et si vous aviez la tuberculose, alors content de ne pas avoir cancer. Et si cancer, alors content d'être juif. C'est une catastrophe, mais belle. Pourquoi? Les autres nations, messieurs général, ont des moments de leur vie où ils pensent que l'homme va être les frères de l'homme et qu'il n'y aura pli des pauvres, pli des riches, pli des méchants. Mais nous croyons cette chose depuis toujours, depuis 2 000 à 3 000 ans. Voilà, donc j'arrête juste je fais la petite manipulation pour arrêter le partage d'écran si j'y arrive. Hop.
je n'y arrive plus. Et voilà, c'est bon. Alors, attendez, hop, je n'arrive plus à retrouver. On est toujours en partage d'écran ou le partage? C'est bon, on vous voit. Super, désolé pour la petite manipulation. Voilà. Alors, on voit bien dans cette scène, si vous voulez, elle est basée sur une sorte de surenchère dans le malheur que propose Solal à chaque fois à Jérémie, hein, la prison, la tuberculose, et donc le sommet de cette surenchère, et à chaque fois, si vous voulez, c'est l'optimisme de Jérémie qui vient contrebalancer les suppositions extrêmement pessimistes de Solal, et on voit que la judéité s'inscrit dans cette chaîne de malheur, mais elle apparaît comme une catastrophe, mais belle, une sorte de belle catastrophe, donc un oxymore qui définit cette judéité comme une sorte de triomphe du bonheur dans le malheur d'être juif. Et la fin du passage, vous l'aurez noté, affiche aussi la dimension donc, sur laquelle je vais revenir dans le courant de l'intervention, la dimension messianique associée à cette judéité, puisqu'il s'agit d'une sorte d'idéal propre au peuple juif qui serait la réconciliation des hommes entre eux. Et ça, c'est quelque chose qui va revenir extrêmement souvent dans les textes de Cohen, notamment à partir d'une prophétie d'Isaïe qui est extrêmement fréquente et très souvent mobilisée sous des formes très variées. Je vous la lis simplement. C'est: le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, veau et lionceau paisseront ensemble et un jeune garçon les conduit. Et on a très souvent interprété cette prophétie comme l'avènement du Messie, sa venue, qui amènerait une sorte de réconciliation entre les hommes et entre les espèces. Voilà, alors je vais peut-être voilà, ça c'est pour présenter rapidement, je vais peut-être dire d'abord quelques mots sur l'œuvre de Cohen elle-même que tout le monde ne connaît pas forcément très bien. Je reprends mon PowerPoint qui a disparu. Alors, l'œuvre, en fait, Albert Cohen, comme je l'ai dit tout à l'heure, commence à écrire dans les années 30. Même un petit peu avant, en fait, il publie un premier recueil de poèmes en 1921 qui s'appelle Paroles juives. Alors, il ne republiera pas ensuite de poésie, mais c'est un recueil de poèmes qui est inspiré par un recueil d'André Spire, qui à l'époque était le représentant principal d'un courant littéraire qu'on a appelé la Renaissance juive. C'était une figure très importante de la vie littéraire à l'époque. Et donc, ce recueil s'appelle Poèmes juives, et Cohen s'en inspire pour écrire son premier recueil lui-même, Paroles juives. Donc, on voit dès ce titre et dès ce recueil vraiment l'importance de cette question à ses yeux et qui va prendre des formes différentes et qui va ensuite évoluer. Alors, on connaît principalement Albert Cohen pour, là je vais repartager l'écran si j'y arrive, simplement pour faire voir, là, je pense que c'est bon. Voilà, on connaît, donc Albert Cohen est connu principalement pour 4 romans. Solal, qui est son premier roman publié, donc tout est publié chez Gallimard, donc publié chez Gallimard en 1930. Manche-Clou, deuxième roman en 1938. Belle du Seigneur en 1968. C'est le texte qui le fait vraiment accéder à la célébrité auprès du grand public. Et Les Valeureux, juste après, en 1969. Donc vous voyez quand même qu'entre le premier roman Solal et son grand succès Belle du Seigneur, il y a quand même 38 ans qui s'écoulent. Et puis au milieu, la Seconde Guerre mondiale. Et puis, on le connaît aussi pour 3 textes autobiographiques qui sont Le Livre de ma mère en 1954, Ô vous frères humains en 1972 et Carnet 1978, moins connu, en 1979. Ce qu'il faut savoir, c'est que Le Livre de ma mère et Ô vous frères humains sont en fait des textes que Cohen a publiés dans des revues sous forme d'extraits pendant la guerre, et il le reprend des années après, donc en 54 et en 72, pour faire ces 2 textes autobiographiques. Carnet 1978 et lui constitué
d'extraits, de notes, comme un carnet qui ressasse énormément de choses déjà dites dans le reste de l'œuvre. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'entre 1930 et 1968, Albert Cohen ne travaille quasiment qu'à Belle du Seigneur. Alors, donc j'arrête le partage, voilà, et là c'est plus efficace. Donc juste quelques mots sur l'histoire de cette œuvre parce qu'elle est quand même extrêmement singulière. Euh, En fait, quand Cohen publie Solal en 1930, c'est un roman de facture relativement traditionnelle qui se présente comme un roman d'apprentissage avec une forte influence de Stendhal notamment. Et puis c'est un roman qui s'inscrit vraiment dans les réflexions de ce courant que j'ai évoqué, de la Renaissance juive, c'est-à-dire que c'est un roman qui porte, dans lequel on fait connaissance avec Solal, le héros de tout cet ensemble romanesque. Solal qui habite à Céphalonie, donc une petite île en Grèce qui est la voisine de Corfou. Et puis on fait connaissance aussi avec ses cousins, dont j'aurai l'occasion de reparler, donc des cousins extrêmement délurés, assez fantasques, qui sont les Valeureux, parmi lesquels Mancheclou, notamment connu pour son appétit proverbial. Et donc dans ce roman, c'est le roman du départ. Solal séduit une femme, Adrienne, s'enfuit avec elle en Occident et va vivre donc sa première passion amoureuse, puis avec une deuxième femme qui s'appelle Aude. Et ce roman installe, si vous voulez, la dynamique de l'ensemble des textes, qui est cette division entre l'Orient des origines, l'Orient de Céphalonie, qui est quitté pour s'intégrer dans l'Occident, l'Occident incarné par les femmes aimées. Alors, Belle du Seigneur décrira une autre histoire d'amour, la grande passion de Solal, avec une occidentale aussi qui s'appelle Ariane. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que Gallimard a proposé un contrat à Albert Cohen pour un ensemble de romans et Cohen avait déjà en tête, si vous voulez, l'écriture de son grand chef-d'œuvre qui donnera Belle du Seigneur. Si ce n'est qu'en 1938, il n'a pas, après avoir publié donc Solal en 1930, donc 8 ans après, il n'a toujours fourni aucun texte à Gallimard. Et évidemment, donc Gallimard lui alloue à l'époque une rente. Donc forcément, au bout d'un moment, l'éditeur s'agace un petit peu et demande un texte. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'Albert Cohen, dans la précipitation, a retranché une partie des passages du grand manuscrit auquel il travaillait, le futur Belle du Seigneur, pour les assembler et former ce texte très étrange qu'est Mancheclou. En fait, il a gardé principalement des passages qui sont consacrés aux cousins de Solal, les Valeureux. Et donc le personnage de Solal n'apparaît presque pas, il apparaît à la toute fin du roman. La toute fin du roman, c'est le moment où Solal se décide à aller séduire la belle Ariane. Et donc c'est le début de Belle du Seigneur. Donc la construction de Mancheclou peut sembler extrêmement étrange pour le lecteur, d'autant plus que à l'époque, il faudra attendre de 1938 à 1968, à savoir 30 ans, pour voir la suite des aventures de Solal qui étaient annoncées comme ça de manière très brève à la fin de Mancheclou. Et ensuite, Cohen va passer ces 30 années à écrire et réécrire Belle du Seigneur. Alors bien sûr, il va avoir des occupations importantes, il y aura aussi la guerre, mais principalement, il se consacre à l'écriture de ce texte et on sait, d'après les témoignages qui ont pu en être faits, qu'il en a écrit des milliers de pages. C'est un texte extrêmement grand. Il l'a écrit et réécrit avec une sorte d'obsession qui est presque aussi grande que celle de Flaubert, s'attachant aux moindres détails, soulignant les moindres petits aspects de l'écriture. Et puis alors, quand son roman est enfin prêt et qu'il le présente à Gallimard, donc dans les années 68, Gallimard est affolé par la taille du livre, qui doit faire dans les 2000 pages, 1500, 2000, et donc il demande à Albert Cohen de le réduire. Donc ce qu'il avait déjà fait au moment où il a donné le manuscrit de Mancheclou, il est obligé de le refaire, c'est-à-dire qu'il réenlève des tas de chapitres qui sont consacrés aux Valeureux pour réduire Belle du Seigneur à peu près 1000 pages. Pendant très longtemps, Belle du Seigneur a été le plus gros livre de la collection Folio. Et il enlève ces passages pour constituer le roman qu'il publie l'année après, qui s'appelle Les Valeureux. Et c'est ce qui explique que Les Valeureux et Mancheclou soient deux textes qui sont finalement assez proches. On y trouve une structure assez semblable et les deux textes sont consacrés principalement au personnage des Valeureux.
Donc voilà pour vous donner, si vous voulez, un tout petit aperçu de l'œuvre pour qu'on sache bien de quoi il est question. Alors juste peut-être encore 2 mots sur les caractéristiques peut-être de l'écriture pour ceux qui n'ont pas lu Cohen ou qui l'ont lu il y a longtemps. Ce qui frappe véritablement dans l'écriture d'Albert Cohen, c'est l'emphase. Hein. C'est vraiment un écrivain qui fait jouer toutes les possibilités du style. Donc on a des excès en tous ordres, excès dans le lyrisme, hein. Il y a une écriture de la passion amoureuse extrêmement lyrique, un chant amoureux extrêmement fort, et puis en même temps en phase aussi dans le comique, avec un comique souvent outrancier, burlesque, notamment quand il s'agit des valeureux. Avec d'ailleurs hein, la grande modernité, si vous voulez, de Belle du Seigneur, qui n'était qu'à peine annoncée dans Solal, c'est l'emploi des monologues intérieurs. Belle du Seigneur est caractérisée par des très grands monologues intérieurs, très longs, sans ponctuation, donc ce sont des monologues autonomes qui constituent des chapitres à part entière. Il y a un travail hein, sur la question de la voix, du point de vue, qui est extrêmement important. Donc, on a des monologues intérieurs d'Ariane, de Solal, et puis aussi d'un personnage qui s'appelle Mariette. Et on sent véritablement l'influence de Joyce à ce moment-là. Et même quantitativement, il y a plus de monologues intérieurs dans Belle du Seigneur qu'il n'y en a dans Ulysse de Joyce. Et en fait, c'est un élément qui me semble important dans le sens où c'est un texte qui est pensé dans les années 30, mais il paraît en 1968, soit 38 ans après, à un moment où les innovations de Joyce ne sont plus du tout à la mode. En 1968, les révolutions esthétiques, elles ont été faites par le nouveau roman. Et si vous voulez, à côté du nouveau roman, Belle du Seigneur a pu paraître comme un roman quelque peu anachronique. Et il est clair que si Belle du Seigneur était paru comme Cohen l'aurait certainement souhaité beaucoup plus tôt, dans la première moitié du XXe siècle, nous aurions eu un texte beaucoup plus marquant dans la littérature française, certainement l'équivalent du Joyce français. Mais Cohen n'a pas accédé à ce statut parmi ses contemporains parce que son texte, finalement, en 68, paraissait un petit peu anachronique. Et il est vrai que très peu d'écrivains se réfèrent à l'œuvre d'Albert Cohen. Il reste un écrivain extrêmement marginal et ça peut s'expliquer par ce décalage dans la publication de Belle du Seigneur. Voilà, alors, voilà pour la présentation, si vous voulez, des textes. Je vais maintenant dire quelques mots, je vais rentrer plus dans le cœur du sujet, donc sur la question de la judéité, et je voudrais voir un premier point qui est que cette judéité est d'abord, dans l'œuvre d'Albert Cohen, un problème identitaire. Un problème identitaire qui est posé principalement pour le personnage de Solal. Personnage de Solal qui vit sa judéité dans une forme de déchirement entre son rejet de cette identité juive, de ses origines, son rejet et en même temps son amour inconditionnel pour ses origines. Et déchirement hein, qui est accentué par le déchirement dans lequel il vit entre Occident et Orient, lui qui est exilé et qui ressent plusieurs fois le sentiment de l'exil. Et ce clivage, en fait, est véritablement dramatisé dans l'œuvre par sa structure qui repose sur l'alternance entre ce qui relève des aventures de Solal, notamment de ses aventures amoureuses, donc ses aventures proprement occidentales, et ce qui relève des valeureux, donc de ses cousins, et notamment à travers une dynamique qui organise l'ensemble des textes, qui est un jeu, une sorte de jeu de chat et de la souris entre Solal et les valeureux. Solal, très régulièrement, fait venir à lui les valeureux, ou alors les valeureux viennent à lui, puis, parce qu'il y a comme un appel, en fait, des origines, un besoin de les retrouver, et généralement, dans un mouvement pendulaire qui ne cesse de se reproduire, il les rejette. Il finit par rejeter ses origines. Il se convertit d'ailleurs plusieurs fois. Il renie son père, il renie les valeureux, il les rejette. Alors, d'abord peut-être
du côté des valeureux, en revanche, l'identité juive n'est pas du tout vécue sur le même mode. Il y a un rapport assez léger aux origines chez eux, qui n'a pas du tout la gravité qu'il peut revêtir chez Solal, et ça forme un contrepoint comme ça en permanence dans le texte. Par exemple, Mancheclou est très à l'aise dans la diversité des origines, une sorte de camailleux des origines, et il dit, il rêverait d'être, je le cite, naturalisé suisse tout en restant français, et il déclare à un autre moment, ce qui m'irait bien, ce seraient des nationalités panachées, voilà, comme les glaces vanille-fraise. J'aimerais avoir un passeport franco-anglo-américano-tchéco-scandinavo-suisse. Voilà, donc si vous voulez, ça vous donne un petit peu une idée de la tonalité extrêmement comique avec laquelle Mancheclou et les Valeureux s'expriment. Donc un rapport, si vous voulez, désinhibé et totalement serein avec cette diversité. En revanche, pour Solal, c'est donc l'ambivalence liée à cette volonté d'assimilation. Et plusieurs fois, il rejette son peuple avec des tirades. On parle beaucoup chez Albert Cohen. Les personnages sont des orateurs, ils se lancent dans de grandes tirades, en particulier Mancheclou, mais aussi Solal. Et donc, il y a des grandes tirades dans lesquelles il se lance dans des diatribes contre les Juifs, notamment dans Solal. Il les accuse d'être un ramassis de rats peureux, une race de grenouilles qui s'imagine être élue parce que rouée de coups. Et il déclare assez d'histoires de peuples élus. Mais en même temps, très souvent viennent des revirements, et des revirements qui sont tout aussi spectaculaires que ces déclarations de haine. Et cela, il passe du blâme à l'éloge de manière incessante. Donc, je vous lis un extrait, c'est dans Solal aussi. Il parle des Juifs en les qualifiant, en disant qu'il s'agit d'une race exsudeuse qui expectorait cracher, tousser, râler, transpirer, se gratter, procéder à des échanges, assimiler, rejeter, vivre. Des enfants échanger des biens, des vieillards échanger des sciences, tout circuler, une race active, ricanée, sanglotée, débordée d'expression, avait peur. Et en fait, ce qu'on constate dans ces louanges permanentes du peuple juif, c'est que la peinture qu'en fait Solal, c'est un peuple vivant. Ce qu'il chante, c'est son acharnement à vivre. C'est la manière dans laquelle il y a une forme de vitalité, d'étincelle permanente chez ce peuple qui explique tous ces comportements, la peur, mais aussi parfois le besoin de l'argent, que Cohen explique régulièrement par les nécessités de se protéger contre les persécutions. Voilà, et donc en tout cas, dans ces oscillations permanentes, se dit bien cette difficulté pour Solal à se reconnaître pleinement juif, à vivre cette judéité sans la renier en même temps, en raison de sa double appartenance. Lui qui dit de manière assez révélatrice, c'est dans Belle du Seigneur, qu'il a le droit de faire ce qu'il veut, je le cite, de parler hébreu, de se réciter du ronsard, de crier qu'il est un monstre à deux têtes, un monstre à deux cœurs, qu'il est tout de la nation juive, tout de la nation française. Donc voilà, comment concilier ces deux identités sans renier une partie d'entre elles. Voilà l'enjeu, si vous voulez, identitaire que Cohen place au cœur de ses romans. Alors, le deuxième aspect important dans cette réflexion sur la judéité, dans sa mise en fiction, c'est certainement la place accordée à l'antisémitisme. De manière assez étonnante peut-être, Cohen ne fait jamais de l'antisémitisme l'élément déclencheur des échecs de Solal, parce que Solal est un personnage qui va de réussite en échec. Chacun des romans décrit sa montée spectaculaire, la manière dont il gravit les échelons de la société et la façon dont il est déchu. Mais en fait, ce n'est jamais à cause de cet antisémitisme, parce que aussi, les romans de Cohen, même Belle du Seigneur en 1968, il y a une cohérence de l'intrigue, donc tout se passe dans les années 30. On est dans une société, alors il y a bien sûr l'affaire Dreyfus qui est évoquée de manière indirecte, mais on est quand même dans une société dans laquelle l'assimilation a prévalu, et donc
Cohen ne place pas cet antisémitisme à l'origine des échecs de Solal. Néanmoins, il en rappelle sans cesse la portée, et notamment dans une scène de Belle du Seigneur que je voudrais vous lire, une scène assez savoureuse qu'on a appelée le dialogue des tricoteuses. Alors, avant de la lire, j'explique simplement de quoi il s'agit. Solal est en train d'écouter, en fait, c'est dans un hôtel, il écoute des femmes qui sont en train de tricoter et de discuter, et notamment donc une discussion absolument banale dans laquelle va affleurer la parole antisémite. Cette conversation, elle est retranscrite comme Solal l'entend, et ça va vous donner comme ça un aperçu sur la richesse de l'écriture quand il s'agit de s'intéresser à la parole, soit une parole prononcée, soit les paroles intérieures, et cette grande virtuosité de l'expression. Alors, ce dialogue des tricoteuses, il est très long et il n'a pas de ponctuation. Il y a simplement des majuscules qui séparent les bribes de paroles qui sont prononcées par les différents interlocuteurs. Et cela crée des effets de court-circuit entre les phrases, comme dans une conversation qu'on entendrait sans savoir qui parle. Donc je vous lis le passage. Les grandes inventions, c'est toujours chez nous, mais c'est l'étranger qui les applique. Je vous dirais que je suis très constipé. C'est la faute aux Juifs. Moi, je commence mes chandails d'été au printemps et mes chandails d'hiver en été. Comme ça, je suis sûr de les avoir prêts en temps voulu. Oui, c'est toujours l'étranger qui en profite. Il faut savoir s'organiser. C'est les financiers qui mènent le monde, et tous des étrangers. Ce qui est affreux, c'est que le paysan abandonne la campagne. C'est la faute aux Juifs. Et alors, qu'est-ce qu'il faisait le maréchal? Les usines les attirent. C'est la faute aux Juifs. J'arrête le partage, si ça veut bien. Là, voilà. Donc, vous voyez dans cet extrait comment l'humour, hein, avec humour, il y a des courts-circuits qui se créent puisqu'on a un leitmotiv, c'est la faute aux Juifs, qui scande le texte et qui revient à la suite de propos qui n'ont en fait rien à voir, si bien que ce leitmotiv, c'est la faute aux Juifs, devient une sorte de clé d'explication universelle de tous les mots, le paysan qui quitte la campagne, les chandails qu'on tricote, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, jusqu'à la constipation d'une de ces dames. Donc, vous voyez, hein, la manière dont on voit comment cette obsession antisémite, hein, sous la forme ici, bien sûr, elle est dévalorisée par l'humour, hein, mais comment cette obsession antisémite règle quand même la vie des personnages. Et puis, concernant l'antisémitisme, il faut accorder une place privilégiée à une sorte de traumatisme fondateur de la judéité dans l'œuvre d'Albert Cohen, une sorte de scène primitive qui détermine en grande partie son écriture. Et cette scène, elle est racontée dans son texte autobiographique de 1972, donc il avait déjà écrit et publié dans des revues pendant la guerre, et qui s'appelle « Ô vous, frères humains ». En fait, donc dans cette autobiographie est consacrée à un épisode unique qu'a vécu Albert Cohen à l'âge de 10 ans, le jour de son anniversaire, dans les rues de Marseille. Alors, on ne sait pas en quelle mesure, hein, évidemment, cette scène est reconstituée, hyperbolisée, exacerbée, etc. Mais toujours est-il elle se présente comme une sorte d'origine de l'écriture. En fait, le texte raconte comment l'enfant, donc le jour de son anniversaire, se promenant dans les rues de Marseille, découvre un camelot donc qui vend sa marchandise aux passants, et comment il est fasciné par cet homme, par sa parole, sa rhétorique, lui qui s'adresse aux autres avec aisance, et comment le petit enfant, discrètement, s'approche. Et à ce moment-là, le camelot s'interrompt et le désigne aux yeux de la foule, et le désigne d'un seul coup comme juif. Et il se lance dans une vaste tirade antisémite, extrêmement insultante, qui reprend tous les stéréotypes en vogue à l'époque concernant les juifs, et qui stigmatise l'enfant aux yeux des passants, alors même que cet enfant s'avançait vers cet homme et pensait être dans une sorte de communion avec les passants. Et ce moment-là de rejet, c'est le moment où l'enfant prend conscience
qu'il est juif. Il n'en avait pas conscience. Alors, ces scènes, hein, les scènes de découverte traumatisante hein, de l'identité juive sont des scènes qui sont récurrentes hein, dans beaucoup de récits autobiographiques. Et donc, Cohen lui consacre ce grand texte extrêmement lyrique, extrêmement beau. L'enfant ensuite va errer dans les rues de Marseille, exclu des frères humains, et progressivement se transformer en une sorte de Christ rejeté, de Christ miniature, qui comprend qu'il doit adresser à ses frères humains, hein, sur le modèle du « ô vous, frères humains », un message de tolérance, un message de partage. Et on a véritablement ici l'origine de cette perspective qui va s'inspirer du messianisme juif, de faire triompher un règne de l'humanité, quelque chose qui serait l'humanisation de l'homme. Et beaucoup de scènes hein, dans les romans vont rappeler humains en société, et notamment leur animalité, j'aurai le temps, j'y reviendrai après. Et ça, c'est très important dans l'optique, si vous voulez, ce qui explique la présence de ce messianisme chez Albert Cohen, c'est le désir de modifier cette société de l'animalité, de la force, de la haine de l'autre. Mancheclou a une formule qui pourrait résumer, une formule inspirée de Rousseau, mais qui peut résumer un petit peu cette perspective, mais déformé par rapport à Rousseau, hein, c'est dans Mancheclou, justement, il dit « Les hommes naissent mauvais et la société les rend pires ». Voilà, donc c'est véritablement de ce constat que partent les entreprises de transformation de cette société dans l'œuvre d'Albert Cohen. Voilà donc pour cet aspect, si vous voulez, donc sur la question de l'antisémitisme et cette réflexion sur la dimension identitaire de la judéité. Alors voilà, maintenant dans un dernier temps, je voudrais me pencher plus exactement sur la manière dont la judéité est pensée dans l'œuvre d'Albert Cohen comme une question éthique et quasiment d'ordre métaphysique, et cela notamment à partir de l'héritage biblique et de la pensée messianique. Alors, le premier aspect qu'il faut souligner, c'est que dans l'œuvre d'Albert Cohen, on est face à une judéité sans judaïsme, en quelque sorte. À savoir que le judaïsme en tant que religion est présent dans le texte, mais il n'est pas quelque chose d'essentiel pour les personnages qui ont généralement un rapport assez libre ou distant par rapport à la religion. Alors, c'est très manifeste lorsqu'on se penche sur les valeureux. Les valeureux qui se comportent de manière, qui vont à la synagogue, mais qui se comportent malgré tout de façon assez libre, notamment Mancheclou, qui est extrêmement avare, extrêmement glouton, et qui, si vous voulez, pour résumer ce rapport, a une phrase qu'il synthétise bien. Il déclare à 2 reprises, hein, dans Belle du Seigneur et dans Les Valeureux, que le jambon est la partie juive du porc. Hein, c'est pour vous dire, donc vous voyez, avec l'exemple de la cache-route, cette forme de liberté, et il y a une forme de jubilation dans ce rapport extrêmement libre au dogme et au rite. Alors en fait, il y a quand même des scènes dans lesquelles on va retrouver quand même le poids du judaïsme, notamment chez Solal, dans le premier roman, dans Solal, qui va revenir aux siens à l'occasion de la Pâque juive, où qu'il va célébrer en cachette, enfin, pas tout à fait en cachette, mais en Occident, et il va être pris par le balancement rituel, il va se tourner à nouveau vers les siens. Alors en plus, la Pâque, hein, évidemment, commémore la traversée de la mer Rouge, donc la libération du peuple juif, sorte de sortie de l'exil, de l'exode, et donc il y a une dimension éminemment symbolique ici, et chez Solal. Mais malgré cela, en fait, la plupart du temps, le judaïsme dans l'œuvre, en tant que religion, dans l'œuvre, le judaïsme est réduit à
un élément fondamental et central qui sont les 10 commandements, ou ce que le texte appelle très souvent la loi qui est désignée comme la plus belle invention du judaïsme. Très régulièrement, les personnages, alors en particulier les valeureux, mais aussi Solal, le répètent, les 10 commandements sont ce qu'ils appellent une loi d'antinature, c'est-à-dire une loi qui permet de sortir l'être humain de son animalité, parce qu'on a justement une obsession permanente dans le texte qui est l'animalité de l'homme, et des tas de scènes, alors notamment à la SDN, décrivent les personnages se comportant comme des animaux entre eux, et notamment des babouins. Solal dira babouinerie, adoration de la force. Il voit des babouins un petit peu partout, notamment dans les rapports de domination entre le babouin mâle le plus faible et le plus fort. Et donc, les 10 commandements seraient destinés à sortir de cet état d'animalité, à humaniser l'être humain, et c'est donc pour ça que c'est une loi d'antinature. Et alors la première à en faire état, l'une de celles qui en fait état, c'est la mère d'Albert Cohen, dans le livre qui lui consacre, le très beau texte autobiographique, Le livre de ma mère, en 1954. Et ça résume bien, si vous voulez, l'importance que ça a dans la pensée romanesque de Cohen. Il confie cette révélation de l'importance de la loi à sa mère, et j'aurai l'occasion de revenir sur la question de l'amour maternel après. Donc voilà ce que la mère explique à son fils au sujet de Moïse et des 10 commandements. Donc je partage l'écran. Voilà, je lis. Donc, mon fils, vois-tu, les hommes sont des animaux. Mais un jour des temps anciens, notre maître Moïse est arrivé. Et il a décidé dans sa tête de changer ses bêtes en hommes, en enfants de Dieu, par les saints commandements. Moi, je crois que c'est lui qui a inventé les 10 commandements en se promenant sur le mont Sinaï pour mieux réfléchir. Mais il a dit que c'était Dieu pour les impressionner. Tu comprends? Tu sais comment ils sont, les Juifs. Il leur faut toujours le plus cher. Donc, j'arrête le partage. Donc, vous voyez que sous cette petite fable comique, la mère explique bien l'importance de ces 10 commandements comme héritage du judaïsme, mais héritage avant tout humain, puisque ce ne serait pas Dieu qui aurait confié les 10 commandements à Moïse, mais Moïse lui-même qui aurait inventé ces commandements, et à ce moment-là, une sorte d'éclair de génie. Et très souvent, l'héritage principal du judaïsme dans l'œuvre de Cohen, ce sont ces 10 commandements inventés par Moïse. Alors d'autant plus que le texte s'écrit sur fond d'athéisme, qui revient très souvent. Alors, chez les valeureux, de manière plus discrète, même si Mancheclou a parfois des angoisses liées à l'absence de Dieu, mais c'est surtout Solal qui constate régulièrement qu'il n'y a pas de Dieu. Et Cohen lui-même, qui vit ce silence de Dieu et cette impossibilité de croire en une transcendance, qui en fait état dans Carnet 1978, son dernier texte autobiographique, qui est véritablement un drame de la foi qui s'écrit par rapport à ce déchirement de ne pas être capable de croire en Dieu, alors même que la pensée issue du judaïsme, la pensée des 10 commandements, est pour lui essentielle pour humaniser l'homme. Elle est pour lui ce qui doit s'imposer pour créer une éthique de l'autre. Donc voilà, sur si vous voulez, le premier aspect d'une judéité qui se conçoit en quelque sorte en dehors du judaïsme. Alors, deuxième point important, c'est ce que j'annonçais, donc deuxième point important pour comprendre la perspective éthique, métaphysique et messianique de cette judéité, c'est la question de la souffrance que j'annonçais donc déjà en introduction avec la scène dans laquelle Jérémie dit qu'être juif, c'est une catastrophe, mais belle. La souffrance qui est essentielle parce que c'est elle qui va ouvrir, dans la pensée de Cohen, qui va ouvrir les Juifs à l'autre, à l'altérité, à la prise en compte d'autrui, parce que le Juif est celui qui est sensibilisé par sa propre souffrance à cette altérité. Et effectivement, la judéité, dans l'œuvre d'Albert Cohen, s'exprime souvent par l'exil, le nomadisme, comme on le voit avec le petit enfant Albert à l'âge de 10 ans, qui erre désespéré dans les rues de Marseille, mais aussi chez Solal, qui connaît souvent des moments d'errance
à travers les rues sur le modèle de l'enfant Albert. Donc de longues errances et chez d'autres personnages aussi. Et ce sont des errances dans lesquelles les personnages prennent conscience de leur judéité et même certains deviennent en quelque sorte juifs quand ils ne le sont pas. Il y a un phénomène très singulier qui me semble assez remarquable dans l'œuvre d'Albert Cohen, c'est une tendance à la judaïsation des exclus, c'est-à-dire à transformer ceux qui sont exclus par les autres en juifs. Il y a plusieurs personnages à qui ça arrive, alors en particulier Adrien, le mari d'Ariane, lorsqu'il apprend qu'il est trompé par sa femme avec Solal et qui erre lui aussi, se réfugie aux toilettes et devient en quelque sorte juif. Et puis ça arrive à un autre personnage qui s'appelle Scipion. Alors Scipion qui apparaît uniquement dans Manche-Clou, c'est un catholique, un Marseillais extrêmement bavard et il se retrouve donc dans une scène à Genève pour se rendre à la SDN. Donc il se retrouve à Genève et il est frappé par la froideur des habitants. Personne ne lui répond. Alors que lui c'est le Marseillais un peu stéréotypé, extrêmement bavard, il cherche ce qu'il appelle la liance avec les autres et il constate qu'il y a des gens qui n'étaient pas liants, donc en particulier les habitants de Genève, et il finit par être totalement exclu, errer dans les rues, et Cohen note ceci: son âme offensée devenait juive. Et alors c'est cette association, si vous voulez, entre la souffrance et l'exclusion et la judéité explique d'ailleurs aussi les craintes qui sont formulées à plusieurs reprises par les personnages ou les réticences face à l'État d'Israël. Alors en fait, il n'y a qu'un seul épisode sioniste dans l'œuvre d'Albert Cohen, c'est dans Solal, à la fin de Solal, un épisode assez burlesque où les valeureux sont partis dans un kibbutz et ils se révèlent totalement inadaptés aux travaux manuels. L'un d'eux éborgne un chameau sans faire exprès. Il y en a un qui décède mais qui va ressusciter ensuite. Et voilà ce que dit Manche-Clou, par exemple, à cause de ce séjour donc, en Palestine. Enfant, si je reste ici, je sens que je vais devenir antisémite et que je vais faire un pogrom, parole d'honneur. Il y a trop de fils de Jacob par ici. Et dans les valeureux, en fait, la raison de ces réticences se précise, c'est une crainte de la normalisation des Juifs à partir du moment où ils seront sédentaires, qu'ils auront un pays comme les autres, le confort, une armée, et donc ils risqueraient de finir par se comporter comme les autres, ce que les valeureux refusent catégoriquement. Et donc Manche-Clou déclare ceci à propos d'Israël: pourvu que les Juifs, moi j'ai oublié de mettre la diapo, mais tant pis, pourvu que les Juifs de cet État ne deviennent pas antisémites, à force d'être normaux et indépendants. Et pourvu qu'ils ne deviennent pas bronzés. Car si tu es bronzé et heureux et blondiné, tu deviens moins intelligent et en quelque sorte hollandais. Alors, si vous voulez, ici, dans ce raccourci extrêmement schématique et burlesque qui identifie le Hollandais au blondinet bronzé, et en fait, c'est le sédentaire, il y a vraiment la crainte de cette normalisation du juif, et donc cette rupture avec un état d'exclusion, de nomadisme, de souffrance, qui est le garant de l'éthique que portent les juifs dans l'œuvre d'Albert Cohen. Alors, dernier aspect, si vous voulez, donc, auquel je vais m'attacher dans cette réflexion sur la dimension éthique et métaphysique de la judéité, c'est le lien entre la passion avec un petit p et la passion avec un grand P. Parce qu'en fait, une caractéristique assez manifeste des roman de Cohen, c'est l'intérêt que l'écrivain porte à la passion du Christ. Le Christ revient régulièrement en tant que juif, que personnage juif qui a été rejeté, figure impossible du Messie, mais dont l'enseignement fait écho à celui de Moïse sur l'amour du prochain.
Et le petit Albert, hein, dans les rues de Marseille, je l'ai dit, dans Vous, frères humains, est transformé en quelque sorte en un Christ miniature. Et bien cette séquence, hein, qu'on découvre en 1972, et bien cette séquence qui réécrit en quelque sorte la passion du Christ avec ses différentes stations, les insultes qui sont faites au Christ, sa joue, la joue sur laquelle il porte les stigmates, etc., etc. On peut vraiment retrouver, bon, je ne vais pas vous faire le détail, mais on peut retrouver tout un tas d'éléments que Cohen emprunte au récit biblique, aux différents évangiles, et qu'on retrouve aussi à la fois dans Solal et dans Belle du Seigneur. Alors, dans Solal, Solal va vivre 2 épisodes de passion, d'errance en quelque sorte, et dans Belle du Seigneur, il en vit aussi plusieurs, parce qu'en fait, dans les 2 romans, au bout d'un moment, Solal perd tout. Il construit une réussite sociale extraordinaire et il finit par tout perdre, le plus souvent par sa faute. C'est lui-même qui provoque son échec. Et ça, j'en reparlerai après parce que c'est assez signifiant dans la perspective qui est propre à la pensée de Cohen. Donc il perd tout, il erre dans les rues et il vit de véritables passions, donc avec un grand P, à la manière du Christ. Et d'ailleurs, il parle parfois comme le Christ, hein, il dit plusieurs fois, en vérité, je vous le dis. Et d'ailleurs, à la toute fin de Solal, il meurt, il se suicide et il ressuscite à la fin du roman. Et d'ailleurs, on le retrouve dans Manche-Clou, le roman suivant. Et c'est évidemment dans Belle du Seigneur que ces phases de passion, donc avec un grand P, sont les plus développées. Mais en même temps, la singularité, c'est que Cohen va relier ses passions avec un P majuscule à la passion amoureuse. Et ça, c'est la grande, me semble-t-il, la grande spécificité de la manière des romans de Cohen et de la façon dont il se positionne par rapport à la question de la passion amoureuse. Il est vrai qu'au XXe siècle, il y a peu de romans de l'amour, de romans qui chantent cet amour. Belle du Seigneur fait partie certainement, est certainement le plus emblématique, mais il y a cette complémentarité entre passion et passion avec un grand P qui passe très souvent inaperçue chez le lecteur, mais qui est essentielle. Parce que alors, la première chose à noter, c'est que Solal perd tout systématiquement après avoir construit sa réussite, il perd tout et à chaque fois, ce qui lui reste, ce sont les femmes aimées. Et d'ailleurs, il le dit dans Belle du Seigneur, il ne lui reste plus qu'Ariane alors qu'il a tout perdu et il dit « Désormais, un homme seul est comme patrie, une femme ». Et donc, la thématique amoureuse va être en quelque sorte rénovée par la question de la passion amoureuse, puisque les femmes aimées sont considérées par Solal comme ce qui échappe plus ou moins à la comédie sociale et au jeu de la bestialité et de l'animalité qui règle les rapports entre hommes. Les femmes forment donc pour Solal un royaume à part. Et d'ailleurs, il est considéré très souvent par ses amantes, il est considéré comme l'attendu, comme le messie des femmes en quelque sorte, celui qui doit venir. Et de ce fait, Solal confère à l'amour une mission qui serait d'agir sur le monde, de servir de modèle, quelque chose d'exemplaire qui pourrait guider les hommes vers un amour désintéressé de l'autre. Et c'est donc grâce aux femmes que Solal peut continuer à entendre l'injonction des 10 commandements, l'injonction de la loi, de cette loi d'antinature qui vise à humaniser l'homme. Et c'est ce qui explique que dans le livre de ma mère, on est, vers la fin du texte, un véritable Ave Maria, une sorte de louange des mères en figure de Marie, figure donc empruntée aux chrétiens, mais vous allez voir donc comment ça fonctionne. Voilà, alors ça c'est la diapo d'avant, voilà. Donc je vous cite juste un extrait, c'est un très beau passage. « Louange à vous, mère de tous les pays, louange à vous en votre sœur, ma mère, en la majesté de ma mère morte, mère de toute la terre, nos dames les mères, je vous salue,
vieille chérie. Je vous salue, majesté de nos mères, je vous salue, mère pleine de grâce, sainte sentinelle, courage et bonté, chaleur et regard d'amour. En fait, on voit ici cet Ave Maria, cette transformation de la mère en figure de la Vierge Marie, parce qu'il s'agit, si vous voulez, de la mère, c'est celle qui est capable d'un amour absolument désintéressé. C'est-à-dire qu'elle aime son fils malgré tout. En dehors de tout, elle aime son fils pour lui-même. Et donc, l'amour maternel, c'est vraiment le modèle même de cet amour de l'autre, cet amour d'autrui que recherchent les personnages, et en particulier Solal. Si ce n'est que dans la Passion, Solal prend régulièrement conscience que cet idéal d'un amour désintéressé, en fait, est vain, ne fonctionne pas. Il comprend à chaque fois son obsession de l'animalité, de la chair, de la bestialité refait surface, parce qu'il comprend qu'il est aimé, parce qu'il est le beau Solal, en raison donc de sa beauté, de sa force et de sa position sociale. Et c'est très net à l'incipit de Belle du Seigneur. L'incipit de Belle du Seigneur est véritablement un tour de force, un passage assez extraordinaire qui raconte la première rencontre de Solal et d'Ariane. Plus exactement, c'est la séduction de cette femme, ou plutôt la tentative de séduction de cette femme par Solal. Alors, au tout début, on voit Solal qui arrive en cheval, donc une manière extrêmement anachronique, très chevaleresque, romanesque, d'aller la séduire, et il est dit qu'il est associé, Solal, à Aaron, le frère de Moïse, et il est appelé le plus fou des fils de l'homme, sachant que le fils de l'homme, c'est une expression qui revient souvent dans les œuvres de Cohen, et qui est une expression biblique, alors qu'on trouve à plusieurs reprises, mais en particulier chez Daniel, et une expression qui, dans les prophéties de Daniel, annonce l'arrivée du règne du Messie. Donc c'est récurrent pour qualifier Solal, notamment lorsqu'il s'avance pour aller séduire la femme aimée. Et alors, la particularité de ce texte, c'est qu'on découvre progressivement que Solal, alors qui est inconnu, sauf si on a lu Manche-Clou, mais qui est inconnu à l'ouverture du texte, alors c'est très étrange à lire, on découvre que ce personnage qui s'avance pour séduire Ariane est déguisé en vieillard hideux et édenté. Il est absolument repoussant parce que le projet de Solal, c'est de séduire Ariane en dehors de sa beauté, la séduire pour lui-même, par sa parole, par sa déclaration d'amour uniquement. Et bon, ce qui devait arriver arrive nécessairement, c'est-à-dire qu'il faut quand même s'imaginer Ariane seule dans sa chambre, ce vieillard édenté, abominable qui surgit devant elle et qui lui déclare sa flamme avec une tirade certes magnifique, mais qui fait quand même irruption chez elle. On s'imagine sa réaction, elle est évidemment pétrifiée et elle le blesse au visage pour se protéger. Et c'est là que le vieillard enlève son masque, se révèle donc en toute majesté. Solal sort de son déguisement, montre son véritable visage et lui dit ceci, déclaration relativement choc, à un moment de séduction. Alors, il lui dit ceci. Alors, attendez, j'ai perdu le... Voilà. Femelle, je te traiterai en femelle et c'est bassement que je te séduirai, comme tu le mérites et comme tu le veux. À notre prochaine rencontre, et ce sera bientôt, en 2 heures, je te séduirai par les moyens qui leur plaisent à toutes, les sales moyens, et tu tomberas en grand imbécile amour, et ainsi vengerai-je les vieux et les laids, et tous les naïfs qui ne savent pas vous séduire, et tu partiras avec moi, extasié, et les yeux frits. En attendant, reste avec ton deume, c'est son mari, jusqu'à ce qu'il me plaise de te siffler comme une chienne. Alors, vous voyez dans ce passage extrêmement virulent, alors qui est une entorse majeure à tous le topos de la scène de séduction, de la scène de première rencontre, le défi qu'adresse Solal à Ariane. Ariane, qui avait été qualifiée par Solal juste avant dans sa déclaration en vieillard de première humaine, donc c'est l'espoir en quelque sorte qu'elle devienne une sorte de Vierge Marie pour racheter les péchés d'Ève. Eh bien, c'est l'échec ici et il annonce ce défi qu'il réalisera bien plus tard dans le roman en la séduisant au Ritz, sous la forme du beau Solal, avec une déclaration d'amour
extrêmement, là encore, un passage extrêmement virtuose. Solal a décidé de séduire Ariane en lui expliquant comment la séduire. C'est donc un cours de séduction. Il lui demande de l'écouter et au terme de ses explications, de prendre sa décision. Et en effet, au terme de ce discours qui reprend une partie de la tirade du vieillard édenté, Ariane est séduite et tombe amoureuse du beau Solal et ils vont vivre une passion ensemble, simplement une passion qui est dès le départ, qui repose sur des prémices faussées, biaisées, puisque cette séduction d'Ariane a confirmé ce que craignait Solal, que les femmes ne peuvent l'aimer que pour sa chair. Lui, il parle de centimètres de viande, il explique qu'il faut avoir 32 dents, il ne faut pas qu'il en manque, il faut un certain nombre de centimètres. Et donc, c'est finalement le début de l'histoire amoureuse repose sur cette confirmation tragique de ce que Solal voudrait nier. Et alors finalement, les amants vont ensuite s'enfuir, ils vont se réfugier donc sur la côte d'Azur à Agé, s'enfermer dans une villa pour tenter de vivre un amour qu'ils vont appeler chimiquement pur, un amour coupé du social et surtout coupé du corps. Ils vont tenter de nier leur corps, de nier la bestialité, alors avec tout un système extrêmement complexe d'organisation, avec des sonnettes pour que chacun ne puisse pas voir l'autre lorsqu'il n'est pas présentable, qu'il ne s'est pas pomponné, habillé, tant qu'il n'a pas effacé sa biologie, son corps, tout ce qui rappelle la bête. Et progressivement, si vous voulez, Solal va emmener Ariane dans une sorte d'impossibilité, de pari impossible, de vivre cet amour chimiquement pur, cet amour hors du social, hors du corps, parce que Solal est obsédé par ces injonctions, les injonctions de faire advenir un amour désintéressé, désincarné, hors du corps. Donc c'est l'obsession en fait de cette loi qui revient, obsession qui fait qu'il s'enferme dans la mauvaise foi et qui va finir par devenir une sorte de tortionnaire pour Ariane. Il devient une sorte de logicien fou qui raisonne sans arrêt, qui cherche à plier le monde à ses fantasmes, à son système de pensée. Il faut que le monde corresponde à l'organisation que Solal pense que ce monde doit avoir, un monde uniquement organisé selon la loi, et il s'enferme dans une véritable idéologie qui va à l'encontre de ses propres principes, puisque cherchant à faire advenir une loi d'amour désintéressée de l'autre, il va à l'encontre puisqu'il se met à torturer psychologiquement Ariane et à l'enfermer. Alors en même temps, on voit donc que le couple court à l'échec, que l'entreprise totalement folle de passion, cette entreprise qui s'écrit sur un fond messianique et éthique, est une entreprise qui court à l'échec, tout comme les différentes errances de Solal dans les rues où il vit des passions avec un P majuscule. On a là des défaites messianiques en série qui rythment les œuvres de Cohen, mais qui en fait, ne sont pas étrangères à une certaine tradition juive où le Messie est celui qui doit venir et non pas celui qui est venu. Et cette situation extrêmement singulière, eh bien, Albert Cohen la qualifie d'une magnifique expression qu'il emprunte à André Spire, le premier poète qu'il avait influencé pour son recueil Paroles juives. André Spire évoque le demain éternel. Et cette expression revient plusieurs fois chez Albert Cohen. Ce demain éternel, c'est la promesse d'un autre avenir, la promesse d'un avenir messianique qui relance sans cesse l'action de l'homme dans le présent, qui empêche les échecs messianiques d'être définitifs et de confiner au pessimisme. C'est ce demain éternel qui noue le passé, le présent, à un futur à accomplir. Et donc, derrière la démesure et les contradictions de Solal, c'est bien finalement un messianisme à taille humaine qui se profile, un messianisme où chacun d'entre nous peut en quelque sorte trouver de quoi fonder une éthique de l'autre qui est véritablement au cœur de la pensée de Cohen et qu'on peut d'ailleurs, et je terminerai là-dessus, interpréter en regard de cette éthique du visage qu'a beaucoup pensé et théorisé Emmanuel Lévinas. Il y a beaucoup de proximité
entre la manière dont Albert Cohen développe cette relation à l'autre et la manière dont Lévinas la pense, en particulier dans une expression qui synthétise cette éthique de l'autre chez Cohen, alors qu'on trouve de manière très insistante dans Carnet 1978, et qui s'appelle la tendresse de l'autre. La tendresse de l'autre, ça résume, si vous voulez, ce mouvement spontané. Et quand on prend conscience de sa mort prochaine, de sa finitude, de ses souffrances, c'est ce qui ouvre sur le visage de l'autre. Et cette tendresse de pitié, c'est une expression qu'on retrouve aussi dans les romans et qu'éprouve notamment plusieurs fois Solal dans les pires moments où il martyrise Ariane de façon extrêmement cruelle. Il a quand même pitié de cette femme et il éprouve cette tendresse de pitié pour l'autre. Donc voilà comment penser, si vous voulez, ce demain éternel qu'est ce messianisme qui donne vraiment leur impulsion, qui détermine les fictions de la judéité qu'il nous propose. Voilà, et j'en termine là-dessus peut-être pour laisser un peu de temps aux questions. Sophie, je ne sais pas si tu veux reprendre la parole. Oui, merci beaucoup. Merci vraiment, Maxime, pour ce très bel exposé, pour cette multitude d'idées. Je retiendrai l'heureux malheur d'être juif, cette belle catastrophe d'être juive, qui reflète bien, comme tu l'as expliqué, ce mouvement pendulaire, hein, ce déchirement qui naît de ce va-et-vient entre le rejet et l'amour inconditionnel pour ses origines. Cette idée aussi très intéressante de la judéité sans judaïsme, qui est très forte, même si justement lorsque tu évoques cette idée de sortir l'homme de son animalité, qui est vraiment centrale, qui revient dans chacun de ses romans, ça par contre c'est une des bases du judaïsme. Donc, en ça c'est très lié au judaïsme et pas seulement à la judéité. Idée très intéressante aussi que tu as soulevée, tout ce qui est altérité, exil, nomadisme, c'est aussi très intéressant. Et la figure christique. Et je pensais, qui est à la fois bon, très juive et très universelle, et qui m'a fait penser à Chagall, où on a ce Christ très juif qui pourrait peut-être proposer cette même idée que chez Albert Cohen. Voilà, donc c'était pour lancer quelques idées, mais j'attends qu'il y ait des Oui, questions. on la retrouve aussi de toute façon chez pas mal de romanciers. On trouve la figure du Christ aussi chez Wiesel dans certains romans, et puis chez Romain Gary, qui insiste beaucoup sur la féminité du Christ. Et ça, c'est quelque chose finalement d'assez proche par rapport à Albert Cohen. Penser comme une plus grande proximité avec l'autre, une attention à l'autre, et puis quelque chose qui s'inspire chez Cohen, chez Gary aussi, de l'amour maternel. Et Gary dira que le Christ est le premier à avoir parlé au féminin, justement. Et donc il y a aussi cette aura, cette dimension très éthique chez Gary, qu'il trouve chez le Christ aussi. Des questions? Alors, je sais qu'il y a des doctorants sur Albert Cohen. On a une étudiante qui fait un master aussi sur Albert Cohen. Donc, n'hésitez pas à intervenir. Oui, Madame Arroise, bonjour. Bonjour Sophie. Moi, je n'ai pas compris la différence entre judaïsme et judéité. Alors, en fait, on peut, si vous voulez, c'est une différence qui est importante à faire et qui a notamment été faite par Albert Memmi dans un texte qui s'appelle Portrait du Juif. C'est un essai, et il explique que, si vous voulez, on peut différencier le judaïsme. On définira le judaïsme comme l'ensemble des doctrines qui sont liées à la religion juive. Donc, c'est tout ce qui va avoir trait au culte, au dogme, donc à la religion qu'est le judaïsme. Et en revanche, la judéité qui est le fait et la manière de se sentir juif. Comment un individu se sent juif. Et évidemment, vous pouvez vous sentir juif en raison de votre judaïsme, mais vous pouvez aussi vous sentir et vous vivre juif en dehors de toute religion, parce que c'est justement le propre
la judéité ou du judaïsme, hein, c'est de ne pas être strictement une religion. La judéité est quelque chose de mal défini, mal circonscrit, hein, puisque ça a trait aux notions de religion, c'est à la fois une religion, mais ça recouvre aussi des notions de peuple, mais en même temps avec la diaspora, ça ne peut pas s'y limiter. Donc en fait, si vous voulez, cette distinction est importante, notamment parce qu'il y a beaucoup de juifs assimilés à partir du XXe siècle, hein, qui sont très nombreux. Alors ça va dépendre des pays, mais en France, c'est extrêmement vrai. Juifs assimilés, donc qui se vivent en tant que juifs, mais pas en tant que juifs religieux, qui ne sont pas pratiquants et qui peuvent être athées, comme c'est le cas de Cohen, de ces personnages. Vous voyez, Cohen, ne pratiquant pas la religion juive, se considère quand même comme juif. Il explique, hein, par exemple, que donc il ne va jamais à la synagogue. Les seuls actes d'adoration qu'il a réalisés en allant de rares fois à la synagogue, c'est de se prosterner devant la Torah, parce que donc c'est devant la loi qui pour lui incarne le fondement même de l'enseignement du judaïsme et donc le principal trait définitionnel de sa judéité. Je sais pas si donc voilà, globalement, si on veut simplifier, la judéité, hein, c'est véritablement une question qui a trait à la manière de se sentir juif, et le judaïsme, c'est la religion. Si bien qu'il faut dissocier les deux, même s'il y a des... Voilà. Et comme le disait Sophie, hein, il y a des éléments, voilà, même s'il n'y a pas un judaïsme complet dans l'œuvre d'Albert Cohen, on a des éléments empruntés au judaïsme et qui deviennent des éléments qui définissent la judéité, même s'ils n'ont pas de portée religieuse. Non, j'ai compris. J'ai compris. Et son rapport avec les femmes, parce que moi, je n'ai lu pratiquement que Solal, donc je ne connais pas toute l'œuvre d'Albert Cohen. J'ai trouvé que le rapport avec les femmes, les scènes, les descriptions des scènes, c'est pas d'abord d'actes sexuels, sont d'une brutalité, d'une vulgarité, d'une grossièreté. Enfin, il y a des phrases qui sont dignes d'un roman au-delà de l'érotisme. Alors, sur la question de la sexualité, c'est une question complexe. Alors, on a déjà un lyrisme amoureux extrêmement présent, extrêmement marqué. Mais ce qui n'empêche pas la présence de la sexualité. Alors, il faut dissocier, il y a deux versants de la sexualité, en fait, dans l'œuvre d'Albert Cohen. Déjà, on a un versant extrêmement burlesque, qui est celui des descriptions de la sexualité par les personnages des valeureux. Alors, c'est pas dans Solal, mais c'est dans Manche-Clou, notamment. Vous avez des descriptions du fonctionnement biologique du corps par Manche-Clou. Alors là, on sort de la sexualité, mais notamment Manche-Clou fait une symphonie des P pour décrire la manière dont dont fonctionne le corps de sa femme. Donc vous voyez, on est sur un terrain extrêmement désinhibé, décomplexé, qui reconnaît le fonctionnement biologique du corps. De l'autre côté, on a effectivement des scènes de sexualité dans lesquelles on va trouver le personnage de Solal. Et ces scènes-là, alors je ne dirais pas qu'elles sont crues, mais il y a une forme de bestialité et de violence qui provient du fait que Solal ressent la sexualité très souvent comme une menace, comme une forme de dévoration dans l'acte sexuel et qui rappelle justement cette crainte que l'amour ne se transforme en manifestation de l'animalité au lieu d'être la manifestation d'un amour désintéressé de l'autre. Et il y a plusieurs scènes, alors dans Solal, mais aussi dans Belle du Seigneur, des scènes donc, de sexualité qui sont décrites véritablement comme des formes de dévoration. On a presque des images de vampires ou de mantes religieuses qui sont associées à la femme, en particulier au moment de l'acte sexuel. Et donc, ça traduit vraiment ces fantasmes, ces craintes de voir finalement cet acte charnel dégrader, détériorer l'amour qui devrait ouvrir, au contraire, sur un acte éthique et désintéressé d'amour de l'autre. Oui, non, mais c'est lui qui est violent et qui est cru.
Oui, mais parce que, si vous voulez, ce qu'écrit l'écrivain, c'est effectivement issu de ses propres fantasmes, de sa réflexion, mais dans ces scènes-là, c'est généralement, ce qui transparaît, en fait, c'est l'appréhension de Solal, hein, véritablement, du personnage, et ça se comprend dans son système de pensée. Alors après, voilà, peut-être, il ne me semble pas qu'il y ait quand même, on n'est pas non Il plus dit dans à un quelque chose. moment, avec Adrienne, elle est folle, folle amoureuse, elle se pâme, elle est en plein lyrisme, et une seule phrase, pratiquement, pas minimum, enfin, très, très, très brève, lui, il l'a bourré sans fioriture. Enfin, je veux dire, quand Oui, même. alors il y a aussi, si vous voulez, il y a aussi cette, Enfin, je veux dire, c'est- oui, oui, mais vous avez raison, il y a aussi une manière aussi, si vous voulez, parce que Cohen laisse souvent le lyrisme s'emporter, et il y a aussi très souvent une volonté de lui mettre un terme à un moment, de ne oui. pas sombrer de le mettre à distance. C'est toute la construction du texte, d'ailleurs, de Belle du Seigneur qui est très effacée parce que Cohen a dû retirer les chapitres consacrés à Mancheclou. En fait, au début, le roman Belle du Seigneur était conçu avec un contrepoint permanent du lyrisme extrêmement exacerbé du côté de Solal et de ses femmes aimées, et de la dénonciation de la passion amoureuse par Mancheclou. Mancheclou qui lance des grandes diatribes contre l'amour, contre la séduction, et notamment avec des scènes très savoureuses sur Anna Karénine. Et là, on a véritablement, on a des éléments presque scatologiques sur le fait que l'amant, alors notamment, hein, Mancheclou s'intéresse à Anna Karénine et Vronsky, hein, sur le fait que l'amant, donc Vronsky, comme l'imagine Mancheclou, a mangé trop de melons, il n'arrive pas donc à réfréner son envie d'aller aux toilettes, enfin, etc. Il y a tous ces éléments extrêmement d'ordre trivial qui reviennent sans arrêt pour ramener cette question du corps, hein, et empêcher le lyrisme d'avoir le dernier mot systématiquement. Donc vous avez tout à fait raison, ce système de contrepoint, pour ne pas céder à une forme de naïveté du lyrisme. Parce que pour vous, vous pensez que Solal, il aime les femmes. Alors après, ça, c'est un grand débat. Effectivement, Solal, mais vous avez raison, c'est quelqu'un, je pense que c'est quelqu'un, enfin, comme le présente le texte, c'est un grand amoureux, mais en effet, c'est quelqu'un qui les maltraite, qui les maltraite régulièrement. C'est un personnage orgueilleux, c'est un personnage imbu de lui-même, et c'est ça qui fait toute cette complexité, si vous voulez. Ce n'est pas un personnage simple. C'est un personnage torturé, un personnage ambigu, un personnage narcissique, mais en même temps un personnage qui a des impératifs éthiques. Et vous voyez, j'ai essayé de l'expliquer comment sa volonté de créer un amour qui soit un modèle exemplaire d'amour de l'autre, l'enferme dans des contradictions sans fin, le conduit à torturer Ariane, alors même qu'il est passionné, qu'il aime Ariane plus que tout. Il y a une course, et puis il est toujours mené par une forme de course à l'échec. C'est lui qui détruit sa carrière systématiquement. Voilà, et ça fait toute la richesse du personnage, si vous voulez. D'accord. Après, vous pouvez, hein, vous pouvez condamner ce personnage, vous pouvez le juger, c'est le droit du lecteur. Mais c'est aussi la richesse, hein, il est au-delà d'un simple être de papier, il a véritablement une complexité, une épaisseur psychologique qui fonde l'intérêt du personnage. Et ça reprend d'ailleurs ce va-et-vient, amour-haine vis-à-vis de ses origines, vis-à-vis de sa propre identité. C'est quelqu'un de très contradictoire, et c'est ça qui fait sa richesse, justement. Oui. Je crois qu'il y avait d'autres questions. Oui, je voulais dire, oui, je voulais revenir très brièvement sur l'intervention de Christine sur judaïsme et judéité en disant trois choses, en rappelant juste deux, trois choses. Déjà, ce qui est très intéressant, c'est que dans le texte biblique lui-même, dans le livre dit de Ruth, ce qu'elle dit, c'est « ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu ». Et donc tout le judaïsme classique va articuler, c'est même dans l'étymologie du mot judaïsme, il fera la louange de Dieu, Yehuda, ensuite c'est le peuple et la terre. Donc déjà, même dès l'origine, il y a cette articulation, le peuple, la terre, bon, ça c'est des grands classiques. Donc ça c'est la première chose. Deuxièmement, vous avez fait allusion au fait que tout en étant
tout en étant par moments dans une phase de rejet, il va pouvoir faire de temps en temps certains rites comme Pessah, le Seder de Pessah. Donc, et ça, c'est effectivement, c'est pour ça qu'il faut bien sûr être très nuancé. Le judaïsme laïque peut être tout à fait en rupture par rapport à bien des choses du judaïsme traditionnel, mais va récupérer malgré tout comme indice de judéité ce qu'on appellera quelque chose de l'ordre du religieux, comme la circoncision, ou bien, par exemple, le Pessah. Donc, comme quoi, ce sont des constructions, ce sont des bricolages identitaires qui sont assez intéressants. Oui, oui, et d'autant plus, le livre de Ruth est cité par Solal, dans Solal, justement, au moment où en fait, il a créé dans les caves d'un château à Saint-Germain une sorte de... il a rassemblé les Juifs autour de son père, donc une sorte de communauté juive, donc de Maran, en quelque sorte, de crypto-juifs qui sont cachés dans les souterrains du château, et il va amener Aude, donc l'occidentale, à l'intérieur pour visiter. Elle va être prise de terreur, et il lui dit justement: ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Et il essaye d'opérer mais bien entendu, ça amène à un échec, hein, évidemment. Et c'est aussi dans Solal qu'on a cette scène où il fête, alors avec cette particularité qu'à ce moment-là, dans le roman, la Pâque juive tombe en même temps que la Pâque chrétienne. Et en fait, il va la fêter en même temps que les chrétiens vont fêter Pâques de leur côté. Et donc, il instaure ce rite un petit peu pour marquer, d'un seul coup, il s'éloigne du monde occidental dans lequel il s'est... et là, il les défie en quelque sorte en accomplissement, le balancement rituel. Et Cohen décrit une sorte de voix d'outre-tombe, une voix caverneuse qui sort de Solal, complètement transformée de chant. Et il y a régulièrement une sorte de pensée un peu magique, d'atavisme, qui va revenir et s'emparer du personnage pour faire ressurgir ses origines. Il y a cette dimension qui est d'ailleurs très premier XXe siècle aussi, où on pensait en termes d'atavisme, comme chez Proust, etc., l'identité, ont des termes finalement biologiques, mais par une forme d'atavisme. Cyril, vous voudrez intervenir? Deux remarques, l'une qui rebondit exactement sur la scène à laquelle Maxime a fait allusion. Dans Solal, lors de la nostalgie très forte qu'éprouve Solal, qui lui fait chanter des chants de Pessah, alors que la famille d'Aude est en train de célébrer les Pâques chrétiennes. Eh bien, ça, c'est en fait une reprise explicite de Chad Gadya de Israël Zangwill, qui raconte comment un juif converti est devenu prélat à Venise. Je crois, écoute une chanson Pascal chez des gens à côté et se met à reconsidérer tous les choix qu'il a faits et à revenir à son identité juive abolie par son apostasie et son entrée dans les ordres. Ça, c'est une première chose. C'est très important de voir qu'il y a un grand dialogue intertextuel de Cohen avec Zangwill pour une raison très simple, c'est que Zangwill, c'est un auteur déjà né en Angleterre, mais d'origine juive d'Europe orientale, donc il ne fait pas partie de la Anglo-Jewry traditionnelle, il est sioniste, quoique territorialiste, et il brave, il défie le pacte qui s'est instauré en Grande-Bretagne, en France, en Hollande, entre une communauté juive en voie de confessionnalisation et la cité non juive. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, à propos du rapport entre judéité, judaïsme et athéisme de Cohen. Je n'oublierai jamais cet épisode d'Apostrophe où Pivot, avec son esprit très superficiel de franchouillard, content de lui, pose des questions assez stupide à Albert Cohen, et Albert Cohen, visiblement lassé par la superficialité de ce journaliste assez trivial, lui dit « Mais je suis un Hébreu révolté », ce qui, dans la réaction, la provocation de Cohen repose sur un épisode tout à fait précis
du livre de l'Exode, c'est la révolte des Bnei Israël contre Moïse lorsque la traversée du désert se fait difficile. Donc les Bnei Israël, à plusieurs reprises, se révoltent contre Moïse. Et c'est à cet épisode, à ces épisodes de révolte des Bnei Israël contre le leader Moïse, que fait référence Cohen. Bien entendu, il y a aussi quelque chose de très profond qui est la remise en question de la providence divine après la Shoah, une sorte d'antithéodicée, une catégorie, la catégorisation, l'accusation qu'un juif prétendument athée, mais en fait pas si athée que ça, oppose à Dieu. Donc je ne dirais pas qu'il est athée, je dirais qu'il a retrouvé une identité ancienne qui est celle de l'hébreu révolté, pas le juif, ni dans la judéité, ni dans le judaïsme, mais l'hébreu dans le désert qui se révolte contre Moïse et contre Dieu. C'est peut-être ça la clé de Cohen. Et il l'a livré au détour d'une émission télévisée tout à fait galvaudée et inintéressante. Oui, tout à fait. Ben, alors, effectivement, Zangwill, c'est très important pour Cohen, et c'est là qu'on voit bien comment Solal est vraiment un roman influencé aussi bien par Speer que par Zangwill, toute cette mouvance d'écriture dans la première moitié du XXe siècle, qu'on retrouvera beaucoup moins dans Belle du Seigneur. Et oui, et puis sur la question des Hébreux, pour aller de l'hébreu révolté, pour aller dans le même sens, on a plusieurs mentions, et là c'est en particulier vrai dans Solal, on a plusieurs mentions. Hébreu rebelle, maintenant je reviens, hébreu rebelle, je suis un hébreu rebelle, et ce couillon de pivot lui dit, mais qu'est-ce que c'est un hébreu rebelle? Qu'est-ce que c'est un hébreu rebelle? Ouais. Là, moi, je ne pouvais pas comprendre. Solal revendique plusieurs fois cette identité d'hébreu, justement, dans le désert, aux côtés de Moïse, etc. On rencontre plusieurs fois des allusions, principalement dans Solal aussi. Okay. Et ça reprend d'ailleurs l'idée de nomadisme Oui. que tu évoquais à plusieurs reprises, et de non-appartenance à un territoire particulier. Cyril, avant de présenter Pierluigi, est-ce qu'on fait une petite pause de 5 minutes ou pas? Comme vous voulez. Je ne sais pas, je pense que c'est peut-être une bonne idée. Voilà, donc c'est une bonne idée. 15h30, on se retrouve tout de suite, enfin à 15h35, on prend une petite pause. Oui, oui, oui. Et voilà, à tout de Merci. suite. Merci beaucoup, Maxime. Une sorte d'hérédité biologique. Bon, je sais même pas quel je suis. Alors, je crois que